Avez-vous déjà commandé une souffleuse à neige en ligne en plein mois de janvier pour vous faire dire 3 semaines plus tard qu'elle est en rupture de stock alors que votre carte de crédit a déjà été débitée? Ce chaos, c'est ce qui arrive quand la main gauche d'une entreprise ignore totalement ce que fait la main droite. Bienvenue dans ce grand dossier basé sur le chapitre 13 de la gestion des opérations. Aujourd'hui, on oublie les vieux classeurs en métal de la petite PME québécoise jusqu'aux géants de la province. La survie d'une entreprise passe par une chose, les systèmes d'information. Historiquement, les entreprises fonctionnaient en silo, c'est-à-dire que sans un système intégré de gestion, les flux informationnels entre les ventes, la production, les ressources humaines et la comptabilité étaient fragmentés. Le vendeur saisit la commande dans son vieil Excel, l'entrepôt gère ses boîtes sur un tableau blanc et la comptabilité perd le fil. Résultat, des erreurs, des délais de livraison et des clients furieux. Pour régler des problèmes précis dans la chaîne de valeur, l'industrie a d'abord créé une véritable soupe à l'alphabet de logiciels spécialisés pour l'ingénierie et le design. On utilise des outils de conception assistés par ordinateur CAD et pensez à des logiciels comme AutoCAD ou SolidWorks utilisés par des firmes de génie d'ici pour gérer les immenses entrepôts. On s'appuie sur un WMS Warehouse Management System. La firme montréalaise Texis est un leader mondial dans ce type de logiciel pour optimiser le transport. C'est le TMS, Transportation Management System. Le groupe Robert, fleuron québécois du camionnage, s'appuie sur des TMS puissants pour rentabiliser chaque litre de diesel. Et pour choyer le client, on déploie un outil de gestion de la relation client, le fameux CRM. Salesforce ou HubSpot en sont les grands maîtres. Mais avoir plein de bons logiciels isolés, c'est comme avoir un orchestre symphonique où chaque musicien joue une partition différente. Il nous faut un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, c'est le PGI, ou comme on l'appelle communément en anglais, le ERP Enterprise Resource Planning. L'IRP est devenu très populaire au moment où les entreprises ont dû moderniser leur système pour le passage à l'an 2000. C'est un système massif qui sert à gérer et à coordonner l'ensemble des ressources, de l'information et des fonctions d'une organisation, et ce, à l'aide d'une seule et même base de données commune. Dans le monde réel, ce marché est dominé par des géants. On parle de logiciels d'envergure comme SAP, Oracle ou Microsoft Dynamics. IRP amène des bénéfices cruciaux. Premièrement, la traçabilité des commandes. Vous pouvez suivre un produit du moment où il quitte l'usine jusqu'à sa livraison. Deuxièmement, l'utilisation d'une échelle commune des données et la mise en commun des processus d'affaires pour que toutes les usines d'une même compagnie travaillent exactement de la même façon. Le manuel nous donne l'exemple de Kitchen Partners, une entreprise albertaine de production alimentaire qui a implanté le logiciel Just Food ERP basé sur Microsoft Dynamics pour consigner les recettes, tracer les ingrédients et respecter les normes de sécurité gouvernementales. C'est exactement le genre de défi technologique que vivent nos fleurons alimentaires québécois comme Olimel ou Exceldor pour garantir la salubrité de leur viande. Mais attention, confier les clés de son entreprise à un UAP à plusieurs millions de dollars, c'est parfois comme donner une Ferrari à un adolescent qui vient d'avoir son permis. La mise en œuvre de la plupart des UAP s'étale sur de nombreuses années en raison de leur complexité. Le coût d'achat du logiciel n'est que la pointe de l'iceberg. Les spécialistes identifient plusieurs coûts véritables et souvent cachés, les coûts de formation des employés, l'intégration des applications complémentaires et la périlleuse conversion des données des anciens systèmes vers le nouveau. Et n'oublions pas les consultants, sans eux, impossible de paramétrer les milliers de tables de la base de données de l'ERP, mais leurs honoraires peuvent gonfler rapidement. Le plus ironique, souvent l'entreprise doit modifier ses propres processus d'affaires pour les rendre compatibles avec le progiciel. Le logiciel décide de comment vous travaillez et quand ça tourne mal, c'est le désastre financier.
Le manuel cite le cas de la brasserie Miller Coors qui a réclamé 100 millions de dollars en justice aux consultants HCL et à SAP après un déploiement bourré de failles critiques. Le géant du chocolat Hershey a vécu une telle défaillance informatique en 1999 qu'il n'a pas pu livrer 100 millions de dollars de marchandises pour la fête d'Halloween, faisant chuter ses actions de 8%. Et Nike a dépensé 400 millions pour un système qui a bousillé sa chaîne d'approvisionnement, lui faisant perdre 100 millions de ventes. Bref, l'ERP n'est pas magique. L'ERP est le cerveau. Mais pour qu'un cerveau prenne des décisions, il lui faut des yeux. C'est ici qu'intervient l'Internet des objets IDO. C'est une vision technologique où des objets physiques reçoivent des identifiants uniques pour communiquer automatiquement et en temps réel avec leur environnement. Le but des entreprises est de capturer ces données physiques, de les traduire en informations justes et de prendre des décisions d'affaires rapidement. La reine de ces technologies, c'est la RFID ou l'identification par radiofréquence. La RFID utilise une petite puce électronique intégrée au produit et une antenne qui transmet l'information à un lecteur via des ondes radio. C'est ça qui permet d'identifier et de suivre les athlètes lors d'une course à pied. C'est aussi ce qui permet aux magasins Decathlon de faire leur inventaire en une fraction du temps. Et c'est la fondation des nouveaux dépanneurs Couche-Tard ou des magasins Amazon Just Walk Out où vous prenez un article et vous sortez sans jamais faire la file à la caisse. Dans le milieu de la santé, on utilise la RFID pour inventer la fameuse méthode de réapprovisionnement Kanban à 2 casiers. Quand un médecin vide un casier de fourniture, une technologie RFID signale automatiquement le système central qu'il faut en ramener, évitant les ruptures de stock critiques. La technologie visible dans le manuel de Stevenson porte d'ailleurs le logo de Logid, une brillante innovation québécoise récemment acquise par Texas. Toute cette digitalisation et cette automatisation, c'était le cœur de l'industrie 4.0. Mais les temps changent. On a réalisé que pousser l'automatisation à l'extrême sans jugement humain était dangereux. Nous basculons donc présentement vers l'industrie 5.0 qui vient rééquilibrer les choses autour de 3 grands piliers. L'humanocentrisme. On remet l'humain au centre de la prise de décision. Les travailleurs ne sont plus de simples rouages d'une vaste machine. 2. La durabilité. On développe de nouvelles compétences pour créer des processus circulaires et laisser un monde meilleur aux générations futures. Pensez à notre géant québécois Cascade qui utilise la donnée pour maximiser le recyclage du papier. 3. La capacité d'adaptation, pouvoir changer rapidement son fusil d'épaule et s'adapter aux changements imprévus du marché. En résumé, de la traçabilité des stocks par RFID jusqu'à l'implantation d'un mastodonte logiciel comme SAP, la gestion des opérations n'est plus une histoire de presse-papier, c'est une affaire de réseau connecté. Mais souvenez-vous que derrière chaque mégadonnée, le succès dépend toujours de l'humain et parfois d'un consultant très bien payé. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du chapitre 13. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. À très bientôt.